On dit au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Quand il est resté les disciples qui étaient à Damas, c'est pas à Walé jouer. C'est pas le passage qui dit qu'il n'a pas joué à Walé et de suite là. Donc ça. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, Paul, qui était en train de Saul, d'État, qui persécutait les chrétiens, qui comprenaient rien à la bonne nouvelle au christianisme. Vous comprenez? Il vient, on lui oppose les mains, il est rempli du Saint-Esprit, et puis après, il s'en va annoncer Christ. Mais il est resté quelques jours avec les gens. S'il te plaît, je parle. Après tout, tu vas lire et puis tu vas faire la démonstration que c'est faux. Voilà. Non, je laisse moi finir. Donc, comme j'étais en train de dire, Paul, là, vous comprenez, il appelle prophète, a reçu l'évangile de la bouche de Jean. Vous comprenez? Il a reçu l'évangile. Non, c'est pas vrai. Tu as perturbé tout ça là, maintenant tu parles de temps. Quel temps? Qu'est-ce que tu as perturbé là? On complète. Voilà, maintenant c'est on laisse à ton tour déjà parler. Voilà maintenant. C'est la vérité qui est dit, on va voir. Le prophète il dit dans une troisième vision, il me fait dire, de la même manière que Marie a conçu miraculeusement, sans connaître l'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création, toi aussi, tu as reçu les paroles de la vie éternelle, ce 24 avril 1993, et cela est arrêté de la part de Dieu. Autant marcher, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris. On doit faire comme toi là, c'est que ça va dire. C'est chaud, c'est la vérité et puis tu es chaud pour toi. Parce que celui qui comprend l'évangile, est-ce qu'il accepte et qu'il le confesse de sa bouche et de son cœur, il est sauvé. Mais il n'a rien compris. Il ne peut rien confesser et lui, il est sauvé. Ça, c'est Kakou. Maintenant, voilà son message. Je pousse à la parler. Maintenant, que dit ce message? Écoutons Kakou Philippe nous parler de son salut. Kakou Philippe dit son message là, son livre il a fait là, pour lequel cela venait inviter l'humanité à aller accepter Kakou Philippe là. Voilà ce que Kakou dit. Kakou dit, ce message dit que nous ne sommes plus au temps du soir, mais à minuit, ça c'est 1. 8 et 2. Ce message dit que le Conseil mondial des églises, le Conseil écuménique des églises, les associations UNIA, etc., les églises catholiques sont des purgatoires et des filets descendants pour envoyer nos affaires. Ça c'est 2. Ce message dit que ce sont les mêmes démons qui suscitaient à 10 etc., qui suscitent aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu. Ce message dit que Caïn, etc., sont l'incarnation de Satan. Tous ceux qui les suivent ou œuvrent dans le même esprit sont des magiciens, des démons et féticheurs. Ce message dit que les Bibles Louis II, les Bibles Tom, les Bibles Martin, etc. sont des canaries de fétiche. Le mardi 12 août 2003, moi, le prophète Kakou Philippe, j'ai brûlé une grande quantité de livres traités et cassettes évangéliques, dont des Bibles Tom, des Bibles Louis II. Kakou a brûlé les Bibles Louis II. Vous comprenez? Il a pris les Bibles Louis II, il a brûlé. Frère, si ce n'est pas quelqu'un qui est animé par le diable, tu ne peux pas brûler une Bible, même si tu penses qu'il y a une règle de traduction. Tu ne peux pas faire ça. Je continue. Il dit depuis ce temps, les fidèles font de même, brûlant ces choses. Il dit c'est ce message qui ira aux extrémités de la terre et c'est ce message qui apportera le rassemblement et la persécution et l'enlèvement des élus. Mais où est le salut dans ça? Tout livre il a fait, et puis dit, ça peut sauver quelqu'un là. Voilà le contenu que lui il a résumé. Montrez-moi en quoi on est sauvé. Où est le salut ici? Il n'y en a pas. Donc je le mets au défi de me montrer le salut dans les livres. Comment on est sauvé? Il n'a qu'à me montrer ça. Voilà. Pour que moi je sache que au début de Jésus, tous les Louis II là, ils peuvent brûler. Moi aussi j'allais brûler pour moi. Peut-être tout le monde. Ça. Merci. Quel est le débat? Quel est le débat? Depuis là, vous parlez là. Quel est le débat? Allons-y. Quand on est arrivé, normalement, on devait prêcher le message du prophète Kakou. Donc il a dit au monsieur qui est là avec une fille que nous sommes disciples de Kakou Philippe. Non, dis le thème. On a donné un thème. Je suis en train d'expliquer, c'est le salut. Le thème, c'est le salut. C'est ce que je suis en train de dire. Et qu'eux, ils sont disciples de Jésus-Christ. Que nous disons que le salut, c'est par le message du prophète Kakou Philippe aujourd'hui. Et que c'est ce que nous allons venir exposer. Et il a dit qu'on aura 5 minutes, alors qu'il a dit que nous devons exposer le message de salut du prophète Kakou Philippe. Donc ça fait que, bon, on ne peut pas aller jusqu'au bout de nos idées. À chaque fois,
on a interrompu 5 minutes, et il vient avec des questions. Il a fait des études, il allait faire des tirages, et il a noté des points du message du prophète Philippe. Et à chaque fois, il touche des points dedans. Et quand moi je reviens, je suis obligé de rebondir sur ces points. C'est pourquoi à chaque fois, vous voyez que les choses, ça va comme un tonnoir. Ok, merci. La seule chose, la question qu'on a posée, c'est le salut. C'est quoi? C'est le salut aujourd'hui. Pour être sauvé, il faut passer par Kakou Philippe. Voilà. C'est ça, non? C'est le débat. Voilà. Lui, il est en train de dire, pour être sauvé, il faut passer par Jésus-Christ. Bien, donc je peux parler maintenant. Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler? Pour être sauvé, il faut passer par Jésus-Christ. Lui, il dit c'est Kakou. On a le thème là, on dit le salut là, c'est pas qui ou bien c'est comment. Lui dit c'est pas le prophète Kakou Philippe. Oui, je suis d'accord avec ça. Vous dites c'est pas Jésus. C'est ça. Le salut là. Oui. Nous on va définir le salut même d'abord. Oui, vous allez démontrer, mais on veut avoir quand même. Le salut là, c'est pas Jésus, c'est pour ça. Je vais démontrer. Démontrer. Mais lui, il a déjà dit que c'est faut croire à Kakou Philippe avant d'être sauvé. Voilà, maintenant moi avant de toucher pour moi là, depuis là, il est en train de montrer que tout est faux. J'ai expliqué, avant d'arriver à pour moi là. Ah, vous allez expliquer encore. Sinon, il faut croire à Kakou Philippe avant d'être sauvé. Ah, d'accord. On a compris maintenant. Je peux parler maintenant. Je peux parler. Je reviens sur mon point. Moi, quand tu as la parole, je vais pas t'aider. Si tu veux, il faut m'insulter. Il faut mentir si tu veux. Quand je prends la parole, je vais dire, relever les points où tu as menti. Donc si je suis en train de parler, il ne faut pas m'interrompre. Tu me dis, prends ce verset. C'est dans mon cœur, tu ne peux pas me poser un verset. Après, toi, tu montres l'insuffisance de mon développement en prenant ce verset. On va recadrer les choses. Il y a eu tous les trucs. Voilà pourquoi je viens de parler. Sinon, son temps ne passe pas. Le colonel est bloqué. Là, il y a son temps de récupérer. bien. Là, ils vont s'entendre. J'ai posé, ça fait la 4e fois que je Mais c'est ça, ils font du bruit. Galates 1, ce passage-là, je vais lire ça. Je suis en train de lire. Écoutez-moi très bien. Paul dit ceci. Or, je vous fais savoir, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme, non plus ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, il dit que ce sont les hommes, c'est Ananias qui a enseigné à Paul. Maintenant, c'est entre lui et puis Paul qui ment. Selon ce passage, entre lui et puis Paul qui ment. Maintenant, nous, on veut répondre aussi. Nous qui écoutons, on veut répondre. Oui. Galates 1, à partir du verset 11 à 12. Maintenant, quand toi, tu lis ça là, ça veut dire quoi? Galates 1, 12 là, quand tu as lu là, quand j'ai lu là, ouais, Paul dit, oui, son évangile qu'il prêche là, oui, il n'a pas appris ça de quelqu'un, oui, mais que c'est Jésus-Christ qui lui a révélé cela. C'est ça. Voilà. Maintenant, lui dit que Paul, du moins Ananias, a enseigné et il a donné un passage. Quand il a lu, le passage dit que Jésus a dit à Paul, va à Damas et on te dira ce que tu vas faire. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'enseigner. Et quand il lit ce passage net, il laisse le passage et il prend Pierre. Et il dit, je vais faire parallèle. Comment parallèle? Quel parallèle ici? Soit tu me montres clairement que Ananias enseignait Paul. Mais Paul dit dans Galates que personne ne l'a enseigné, il n'a pas reçu ça de l'homme. Il n'a même pas reçu ça des apôtres, c'est écrit encore. Il dit, car vous avez eu dit quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais outre mesure l'assemblée de Dieu et la dévastation, et comment j'avançais dans le judaïsme, plus que plusieurs de ceux de mon âge, dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traducteurs de mes pères. Mais quand il plut à Dieu, écoutez-moi très bien, ce passage-là, peut-être qu'il va m'expliquer. Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi. Dieu révèle son Fils au travers de Paul.
Et pour croire en Dieu, au temps de Paul, il fallait discerner le Fils au travers de Paul. Jean 6, 40 dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque discerne le Fils et croit en lui soit sauvé. Et moi, je le ressusciterai au jour de la rédemption là-bas. Vous voyez, les gens, souvent, ils sont habiles dans le mensonge. Il faut lire. Il faut lire, frère. Il faut lire, je l'ai appuyé ça. C'est dans notre temps. C'est dans notre temps. Quelqu'un interprète la Bible, il doit avoir mandat de Dieu, autorité, il doit être prophète. Mais lui, on voit que c'est pas un prophète. Il a dit qu'il est pasteur, il est bien illuminé. Il a parlé de... Dieu ne parle pas un pasteur, mais Dieu parle au prophète. Amos 3, verset 7, Osée 2, verset 14. Jean 6, verset 40. Car c'est ici la volonté de mon Père. Car c'est ici la volonté de mon Père. Que quiconque discerne le Fils, ça veut dire que le Fils est caché. Et croit en lui. Et croit en lui. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et moi je le ressusciterai. Amen. Parce qu'il faut dire Amen, c'est la Bible. Il faut dire Amen, c'est la Bible. Vous pensez que c'est amusement quoi? Si tu es vraiment pasteur, que si tu la Bible, dis Amen. Il est pasteur, qu'il est établi. Il est dit que quiconque discerne le Fils, Paul dit dans Galates que Dieu a révélé son Fils au travers de moi. C'est pourquoi les Corinthiens ont cru en lui. Et il a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15, que quand bien même vous aurez 10 000 mètres, je lui ai dit ça ici, quand bien même vous aurez 10 000 mètres, moi, vous avez un seul Père. C'est moi qui vous ai engendré dans le Christ. Qui l'a engendré dans le Christ? Qui l'a engendré dans Jésus-Christ? Si ce n'est pas un vagabond spirituel, moi c'est Kakou Philippe qui m'a engendré dans le Christ par son message, par le message qu'il prêche aujourd'hui. Maintenant lui, il l'a engendré dans Jésus. Parce que Christ n'a peut-être ne comprend pas. Il a engendré dans Jésus-Christ. Si ce n'est pas un vagabond spirituel. On va lire ça. Il faut lire. La parole de Dieu, c'est pas la dissertation. 1 Corinthiens 4, verset 15. Il veut faire commentaire. On le reconnaîtra par les œuvres. Ça ne m'a pas. Amen. Vous n'avez cependant pas beaucoup de pères. Vous n'avez cependant pas beaucoup de pères. Car moi, je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'évangile. Quel est cet évangile-là? C'est cet évangile qui dit qu'il ne l'a pas appris de quelqu'un. Il veut nous faire croire que Paul a été enseigné par Daniel. C'est un menteur. C'est écrit. C'est écrit où? Tu ne m'as pas montré. Tu as dit que tu n'as pas voulu voir. Quel mandat pour interpréter les Bibles? Quel mandat? La Bible dit qu'il faut avoir un mandat. Il dit. Tu as reçu quel mandat pour interpréter la Bible? C'est dans la Bible. Frère, attends là. C'est mandat, c'est dans la Bible. Tout ça dans la Bible, vous parler quoi? Tous ceux qui sont là sont témoins. Tu as dit que Paul est allé à Damas. Et Jésus lui a dit, va, et on te dira ce que tu dois faire. Quelqu'un dit, si il dit à mon enfant, va à la maison, et on va te dire ce que tu vas faire, ça veut dire que si tu arrives à la maison, ils sont en train de t'enseigner. Et Anania a dit, je viens là-bas, Anania a dit, je suis venu pour t'ouvrir les yeux. Jésus-Christ m'a dit de venir te poser la main. Et quand il a posé la main, ses yeux se sont ouverts. Et il a reçu le Saint-Esprit. C'est quel message il lui a prêché? Maintenant, si Ananias l'a enseigné, maintenant Paul dit il ne l'a pas appris des hommes. Maintenant, lui, moi ou bien Paul, qu'il nous dise. Ça fait 3 questions et il ne répond pas. On peut te poser maintenant des questions. Moi, ma seule question, c'est que je suis chrétien. Oui, vas-y. Je ne suis pas libre de lire la Bible. Tu es libre de lire. Maintenant, si tu lis la Bible, que tu ne vois pas son côté spirituel, Jésus-Christ a dit à ses disciples, je parle, des gens m'entendent en parabole, mais à vous, je vous ai donné de comprendre ces choses-là parce que le royaume des cieux est donné. Et il leur expliquait. Mais j'arrive à comprendre. Tu arrives à comprendre? Oui. Dieu merci. Si tu arrives à comprendre et que ta Bible ne te conduit pas à un prophète messager, tu peux nier Kakou Philippe. Tu peux dire que ce n'est pas lui, il n'y a pas de problème. Mais si ta Bible ne te conduit pas au prophète messager, comme par exemple Corneille, alors c'est que tu ne lis pas. Mais c'est le seul prophète. Kakou Philippe, oui. Un prophète messager est unique en son temps. Il y a les prophètes éphésiens. Pardon? Je ne suis pas le chrétien de son temps. Maintenant, tu vis ou bien tu es mort. Tu vis ou bien tu es mort. Donc tous ceux qui vivent sont chrétiens actuellement sont dans le temps de Kakou Philippe. Cette génération. C'est ça dont tu parles là. Tu vois maintenant. Permettez, c'est mon temps de prendre la parole. Non, tu n'as pas le temps de prendre la parole. C'est mon temps. Tu sais pourquoi tu n'as pas le temps de prendre la parole? Ok. Tu sais pourquoi c'est pas ton temps de prendre la parole? Je vais te donner
je vais te donner quelque chose. Parce qu'il faut être sage. Le 8 juillet 2002. Il faut que toi-même tu sois sage. Dieu dit, on ne prend pas un tissu qui est gâté là. C'est le diable que tu suivais. Et puis un tissu qui est nouveau là. Et puis on le colle. Est-ce qu'on le Tu colle? n'as jamais été chrétien, tu as toujours été païen. Je reprends. On ne prend pas un tissu nouveau pour coller ça à ce qui est ancien. Je te dis que tout ce qui sont Maintenant, ce que toi tu vas dire là, il va. Tu ne vois pas qu'ils sont collés sur les En fait, en réalité, on les reconnaîtra par leurs œuvres. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. En dehors de William en 1960. On ne peut pas prendre le vin et mettre ça dans des vases. Mon frère, j'ai compris, mais je vais interdire. Non, il faut que je parle. Parce qu'en fait, tu as déjà parlé. Tout le reste, c'était des féticheurs. Quand on parle là, c'est pour tout le monde. Ceux qui, même s'ils ne comprennent pas, les gens vont être enseignés ici. C'est pour ça qu'il faut parler. Pourquoi prenez non? C'est pour ça qu'il faut parler. C'est l'échange. Quand tu échanges là, quand on échange, quand on pose question, on répond. Quand tu m'as posé la question, j'ai répondu non. Tu as posé quelle question? Tu m'as demandé qui a le disciple de qui j'ai répondu. Tu as dit quoi? Maintenant, Pour résumer, tu as dit quoi? ne me prends pas pour un idiot. Non, répète, résume. Pourquoi je vais répondre ça? J'ai dit, Regardez. toi tu es le 15e disciple de Jésus. Kabou est disciple de qui? Résume. Et puis je vais te répondre. Pourquoi? Résume. Pourquoi je vais résumer? J'ai répondu. Si tu n'es pas idiot, tu ne peux pas me poser cette question. Parce que là, Attends, tu as besoin qu'il te réponde. Ça là, c'est Kabou qui vous enseigne ça aussi. Résume, tu as dit qu'il est disciple de qui? moi j'ai dit, Que Kabou est disciple de qui? posé la question. J'ai compris, c'est ta question. Maintenant, j'ai dit. Non, en fait, ça dépend de son inspiration. Il n'inspire pas quoi. Tout le monde Il parle comme ça. J'ai dit. J'ai dit, il est l'esclave de Jésus-Christ. Il est disciple de qui? Esclave de Jésus-Christ. Et je te réponds. Je t'ai dit que c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un prophète. Ma réponse là, c'était que tu ne sais Il n'est pas. pas disciple de Jésus-Christ, mais son Un esclave. prophète, c'est le messager de Dieu. Tu as déjà répondu, j'ai compris. Kabou Je vais Philippe parler. est le messager de Dieu. Maintenant, réponds à ma question. J'ai compris. J'ai Laissez, compris. il va parler, oui, J'ai réponds. compris. Ok. J'ai compris. Vous comprenez? Regardez, c'est pas. C'est dans la vie, il faut chercher à être honnête. Il faut pas être honnête. Depuis là, je suis là. Moi, je parle. Il m'a interrompu Parce que non, tu as parlé de ce que tu as fini. Voilà. J'ai dit, dans la vie, il faut chercher à être honnête. Vous comprenez? Voilà des gens qui disent, parce que d'autres personnes prennent la Bible, lisent, et puis ils viennent parler de son contenu aux gens. Alors même si ce principe seulement, que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en infraction. Vous comprenez? Alors qu'eux-mêmes, leur prophète Kabou Philippe dit, alors qu'ils distribuent son livre, dans lequel se trouve le salut à travers le monde, dans son livre, il dit, si quelqu'un trouve son livre, il prend, et puis il s'en va enseigner ça quelque part, il dit la bien fait. que Dieu l'a dit là. Vous comprenez? Pour un livre, on se quelqu'un trouve, et puis ça m'a enseigné le contenu. On dit il a bien fait. Lui, on ne lui demande pas d'étudier de qui. Moi, le livre de la vie là, moi je prends, je vais enseigner, et ça, lui va me faire parler. Quand il a dit tu exposes ta carence, tu as dit maintenant je lui demande son prophète là. C'est quel livre? La Bible, c'est pas un livre, c'est plusieurs livres. Mais attends, moi ici, je suis esclave de Jésus. Vous répondez à sa manière, je suis esclave de Jésus. J'ai dit, il considère son prophète là. Moi, comme il a fait serviteur, moi je suis serviteur très haut. Mais lui là, vous comprenez, on doit le juger selon ce qu'il enseigne. Et c'est ce qu'on est en train de vérifier, c'est que Kabou enseigne. Mais tu dois montrer que toi-même tu es bon d'abord. Dans son livre, Avant de montrer que l'autre est faux, là, toi tu montres que tu es bon. C'est comme ça. dans la génération précédente, il n'y a aucun besoin vous dire que la chose dont on est sauvé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Maintenant, quand ils disent bonne nouvelle, je vais vous donner la définition de la bonne nouvelle. Quand ils disent, regardez, ils se réfèrent tout le temps à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, personne ne dit. Merci, ça je lui ai dit ça. Je lui ai dit de se répondre. Non, laissez. Laissez-moi parler. Je vais parler. Dans l'Ancien Testament, non, mais vous ne faites pas ça, monsieur. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait personne qui avait de message de salut là-bas. Il n'y en avait pas. Aucun prophète n'avait de message de salut. C'est pourquoi tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, qui étaient des croyants de Dieu, c'est moi qui parle, s'il vous plaît.
Ne m'interrompez pas. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, qui avaient, comment on appelle, qui étaient des croyants en Dieu, vous comprenez, non? Et ils marchaient dans, comment on appelle, leur croyance en Dieu sur les bases, les fondements de ce que Moïse avait donné. Vous comprenez? C'est Moïse qui avait posé les fondements. C'est lui qui avait montré ce qu'il fallait faire, vous comprenez, pour, et comment on appelle, pour demander pardon à Dieu pour ses péchés. Les autres prophètes, aucun n'en a fait mention. Et quand un prophète vient pour vérifier qu'il dit vraiment la vérité, on voit s'il ne s'éloigne pas de la loi de Moïse, s'il ne s'éloigne pas de tout ce que Moïse a dit. De sorte que tous ceux qui ont écouté les prophètes dans l'Ancien Testament, quand ils sont morts, il n'y a pas un qui est allé au ciel. Il n'y en a pas. Eux tous, ils sont allés attendre quelque part. On dit dans le ciel d'Abraham. Et quand Jésus est mort, parce que Jésus a dit quoi? Dans Jean 10, Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Parce que Jésus dit, je suis la vérité. Vous comprenez? À part Jésus, hors de Jésus, il n'y a pas de vérité. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au verset 18, Moïse a donné la loi, mais Jésus est venu avec la vérité et puis la grâce et puis la vérité. Vous comprenez? C'est Jésus qui est venu avec. Avant Jésus, ça n'existe pas. Maintenant, quand vous voulez fonder votre affaire des prophètes là, si les prophètes de l'Ancien Testament, Noé n'avait pas de message de salut. Noé n'en avait pas. La preuve, son groupe là, quand ils sont morts, ils sont allés attendre. Jésus était obligé, après sa mort, d'aller lui annoncer la bonne nouvelle là-bas pour qu'il puisse aller au ciel. Et je vous lis ça. Voilà, 1 Pierre chapitre 1, chapitre 3, verset 18, il faut lire. 1 Pierre chapitre 3. Ils n'avaient pas de message. Quand ils meurent, ils attendent que celui qui a la vérité vienne leur dire. Quand ils entendent, et puis ils vont aller au ciel. Voilà, vous construisez si bien. On dit Christ. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il allait prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Au verset 6, 4, 6, 1 Pierre 4, 6, on dit quand l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Mais pourquoi on est obligé de leur apporter ça? Pourquoi? Parce que aucun prophète n'en a fait mention avant que Jésus n'arrive. Vous comprenez? Maintenant vous dites, non les prophètes ont fait ceci, les prophètes, et vous prenez les prophètes pour valider votre type qu'on appelle Kakou Philippe. Ce n'est pas la vérité. Paul même qui allait annoncer l'évangile, on lui a annoncé l'évangile d'abord pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. La Bible dit dans Isaïe 59 à partir du verset 2, ce sont vos péchés qui mettent inimitié entre vous et moi. Kakou est un pécheur, il n'est pas sauvé. Et Dieu lui apparaît, et puis Dieu lui parle, et puis Dieu lui donne un message d'évangile que lui-même ne comprend pas. C'est qu'il a fait ça. Vous comprenez? Il faut que quelqu'un soit sauvé d'abord. Il faut que quelqu'un annonce l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit que le salut est commun. Ça c'est un. Et la Bible dit que la foi est commune. Vous comprenez? Ça fait deux choses. Le salut est commun et la foi est commune. Voilà. Donc votre affaire là, c'est des bêtises. Voilà, je n'ai pas fini. Ne m'interrompez pas. Je vais lire un verset. Voilà. Je lis. Hein? Un homme qui a venu s'arrêter là, dit, coupez pas ça. Voilà Kakou qui dit parler nouchi c'est péché. Si quelqu'un ne sait pas parler bien français, il pêche quand il parle nouchi. Quand quelqu'un casse la grammaire, et puis dit, comment on appelle, je ne sais pas quoi, dis-moi des mots nouchi qu'on connaît là. Dieu Père, il dit que c'est péché. Ça c'est un prophète qui dit ça. Donc il doit aller confesser ça dans leur église. C'est qu'elle a fait ça. Il dit arriver, il lui viendrait un temps. Vous comprenez où les chrétiens là, ils ne vont plus toucher les femmes à la place de l'enlèvement. C'est qu'elle a fait ça. Attends, ça peut avoir le salut ça. Vous comprenez? Et puis, attends, votre enseignement est mauvais, c'est un mensonge. Vous dites que le péché originel, c'est le sexe, c'est le rapport sexuel. Mais attends, c'est des bêtises. C'est discriminatoire. Ça, c'est un enseignement de William Branham. Quand elle a mangé le fruit défendu, c'est un rapport sexuel elle a eu. Mais Adam, quand il a mangé le même fruit, il a eu un rapport quoi? Il a été sodomisé par Satan alors. Arrêtez les trucs comme ça. Kakou 17, arrêtez les trucs. Verset 3. Verset 3. Vous ne pouvez pas faire usage de mots ou expressions de rue. Et ni pour un mort, ni pour mort. Ça il continue. Sinon il dit que si vous êtes quelque part sans Bible et qu'il se trouve là une version Louis II, ou Scofield, ou King James, vous regarderez cela comme un piège de Satan. Et si vous avez Bible ça là,
C'est piège de Satan. Il dit, et vers l'enlèvement, les élus vivront pleinement cela. Ils passeront des mois à côté de leurs propres femmes sans le point désir sexuel. Puis ne sentiront plus le désir sexuel. C'est quoi ça? C'est quel enseignement? Ça, c'est dans la Bible. C'est ça la Bible. C'est fini. Tu n'as pas fini. C'est pas encore fini. Dans le Père centré sur le salut. Oui. Le Père centré sur le salut. Il y a un exemple qui est clair. Il dit les prophètes qui viennent sur la terre. Il dit les prophètes La qui Bible ne sont pas. dit aussi. Mais quand un prophète vient sur la terre, ceux qui vont croire en lui là ne peuvent pas aller en affaire. Quelqu'un qui juge la justice, ça c'est sûr. Qui n'est pas bon. Ils sont en train de parler. Il faut me laisser parler. Il dit qu'un prophète vient sur la terre, ceux qui vont prendre son message, il n'y a pas de vrai prophète. Ceux qui vont prendre son message seront sauvés. Son message c'est quoi? Laisse-moi parler. Non. Quand tu parles intéressé par le nom, moi je te laisse parler. En fait, c'est le thème, hein. Son message là, c'est quoi? Laisse-moi parler. Le message est ici. Vas-y, moi aussi ça peut les gens. Dans Luc 16, il prend. Mais Abraham, tu dis un prophète ne vient pas sauver. Il va prendre la Bible. J'ai dit quoi? Tu dis un prophète ne sauve pas. Un prophète ne vient pas sauver. C'est ce que tu as dit. Il n'a pas de message de salut. Voilà, c'est ça non. Pour envoyer les gens au ciel. Pour envoyer les gens au ciel. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Mais avant que et Lazare, pareillement, les mots et maintenant, lui, il est consolé ici. Et où c'était écrit littéralement, tu es tourmenté. Un peu. J'ai tout, je vais sauter un peu. Et il dit, je prie donc de mon père, il parle d'Abraham, Abraham c'était un prophète, de l'envoyer dans la maison de mon père. Il dit, j'ai 5 frères. Est-ce que tu lis la Bible? J'ai 5 frères, mais après il dit, mais Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc avant Jésus-Christ, ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Avant Jésus-Christ, il y a des gens qui étaient sauvés. Laisse-moi parler. Celui qui était dans le sein d'Abraham là, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il n'a pas suivi Abraham qui était le prophète dans son temps. Et on lui a dit, il est allé avec ses frères, il dit non, laisse sur la terre, il y a Moïse. Après Moïse, il y a d'autres prophètes qui vont venir. Après Moïse, s'ils vivent autant de Moïse, ils vont les écouter. Là, ils n'iront pas en enfer. Mais lorsque Jésus-Christ a venu faire le salut, Jésus-Christ va séparer, il va séparer le lieu du purement et le paradis. Ça, c'était le but du sacrifice. Mais dans l'Ancien Testament, si tu ne suivais pas le prophète de ton temps, c'était réservé pour l'enfer. Si tu suivais le prophète de ton temps, c'était réservé pour le paradis. Donc, tu apprends qu'un prophète vient sur la terre, c'est pour sauver. Tu vas prendre 1 Corinthiens 9, verset 22, qui montre que Paul dit il a sauvé. Paul dit il a sauvé. Il y a un Corinthiens 9, Paul n'est pas prophète de l'Ancien Testament, s'il te plaît. J'ai montré aux gens qu'il est prophète de l'Ancien Testament. Laisse-moi parler. Question biblique. Paul n'est pas prophète de l'Ancien Testament. Il y a dit Nouveau Testament. Je peux me tromper. Réponse biblique, vas-y mon frère. Non mais heureusement il t'a interrompu, on allait croire. Réponse biblique, on veut ça. C'est des choses comme ça. Il y a 32 versets. On dit merci même. Il dit, ne mens pas. C'est Paul qui parle. Il dit pour ceux qui étaient sans loi, ceux qui étaient sans loi, comme si j'étais sans loi, quand Dieu, mais je suis justement soumis, afin de gagner ceux qui étaient sans la loi. Je suis devenu pour les faibles, comme faible, afin de gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous, afin que de toute manière j'en sauve quelques-uns. C'est un homme qui est venu après Jésus. Le problème avec vous, c'est que c'est quoi? Vous avez le nom de Jésus dans la bouche. Vous êtes des gens comme, c'est comme si on vient lui dire, bon, on vient lui dire, on fait 3 moins 5. Et c'est bien, il va dire c'est impossible. C'est dans cette condition-là que vous êtes. Mais vous, Jésus-Christ, il est esprit, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, comment on croit Jésus-Christ? On croit Jésus-Christ au travers d'un prophète messager. Et quand un prophète vient sur la terre, la parole que ce prophète-là prêche, cette parole-là chez Jésus. Jean 1 dit, au commencement était la parole. Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7 dit, par la foi, Dieu a condamné ceux de son temps. La Bible dit, quand Moïse prêchait, la parole de Moïse, cette parole était Christ. Donc quand un prophète vient sur la terre, sa parole qu'il prêche, c'est Christ. Et dans Matthieu 23, Jésus-Christ a dit qu'il allait envoyer des prophètes. Mais avant ça, il dit, faites attention, il y aura de faux prophètes. Pourquoi il parle de prophètes? Parce que les prophètes, un prophète doit venir. C'est pour sauver de la part de Christ.
Apocalypse 19, verset 10, que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Donc si tu dois croire en Jésus-Christ, tu dois croire en Jésus-Christ au travers du prophète messager de ton temps. Maintenant, c'est à toi. Qui est d'accord avec ça? Attends. C'est à toi maintenant d'identifier le propre prophète que Jésus-Christ a envoyé pour ton temps. Maintenant, si toi tu te tiens là, tu parles de la part de Jésus-Christ, tu dois montrer aux gens, tous ceux qui sont là, que tu es le prophète, tu es l'unique prophète de Jésus-Christ pour ce temps, de la bouche de Dieu sur la terre. Ça fait un. Maintenant, si tu dis que tu es pasteur, ça veut dire que tu es pasteur du prophète que Jésus-Christ a envoyé. Tu étais établi par quel prophète messager? Parce que c'est un prophète messager qui établit la sacrificature. C'est Moïse qui a, dans Lévitique 8, qui a établi la sacrificature. Donc si tu te mets là, tu te dis que tu es prophète, tu es pasteur du prophète messager de quel temps? Tu te mets, tu tiens la Bible, mais le repère c'est quoi? La Bible que tu tiens là, c'est le livre des prophètes. On dit Dieu confie ses secrets à ses serviteurs le prophète. Quand tu prends un verset de la Bible, tu interprètes le verset de la Bible, tu rentres ici, tu dis ça, tu dis des trucs aux gens. Mais d'abord, toi-même tu dois être prophète. Laisse-moi parler. Tu dois être prophète messager. Sinon tu dois te taire. Donc maintenant, quand toi tu attaques, tu vas contre un prophète, tu dois donner ton appel au commission, tu dois donner ta trace dans la Bible. Kakou Philippe a sa trace dans la Bible. Kakou Philippe a été annoncé, comme Paul a été annoncé. La Bible dit que Paul était le salut en son temps dans Acte 13, verset 47. Kakou Philippe a été annoncé dans Matthieu, verset 6. Jésus-Christ a été annoncé dans Ésaïe 61, verset 1 à 2. Maintenant, toi, d'abord tu n'es pas prophète, c'est Dieu, tu es prophète, il allait te demander quelle est ta trace dans la Bible. Dieu ne parle pas pour un pasteur, Dieu n'a jamais parlé pour un pasteur. Dieu parle toujours les prophètes. Et c'est le livre des prophètes que vous tenez pour combattre les enfants de Dieu en leur temps. C'est la Bible que les gens ont pris pour citer Jésus-Christ. C'est la loi de Moïse que la Bible du diable ont pris pour citer Jésus-Christ. Merci, je vais te répondre. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est son nom de Paul que vous avez été baptisé? Verset 14. J'aurai grâce à Dieu de ce que je l'ai baptisé chacun de vous. Quelqu'un qui n'a pas le droit de Caïs. Afin que personne ne se dise vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille. On va au verset. C'est parce que c'est le péché. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Dans la prédication de la mais nous là, c'est un péché pour nous. Moi je suis parti du verset 3. Il dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur. Ouais, le grand salut là a été annoncé d'abord par le Seigneur. Annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc la première personne à avoir annoncé le si grand salut là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu révéler le plan de salut. Vous comprenez? Sinon, avant lui, les gens étaient gardés par la loi. En attendant que la foi arrive. Vous comprenez? Et la Bible dit dans le livre des Galates là-bas, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous la garde de la loi. Donc tous les prophètes que vous citez, c'était la loi. Et la loi ne peut pas sauver quelqu'un. Et dans la loi, il n'y a pas de moyen de salut. Frère, tu as compris? Donc quand vous êtes là, vous dites un prophète, c'est un prophète qui établit la sacrificature. Depuis que le prophète là, il établit la sacrificature. La sacrificature a été établie une fois pour toutes dans l'Ancien Testament, mais c'était une sacrificature terrestre qui ne pouvait pas sauver. Vous comprenez? Et cette sacrificature a été remplacée. Et quand il a été remplacé, ce principe de prophète qui vient pour établir la sacrificature, c'est fini. Parce que nous, celui qui a établi la sacrificature là, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est notre souverain sacrificateur. Vous, si vous voulez, c'est Dieu qui l'a établi. Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et la Bible dit si Jésus était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Jésus ne serait même pas sacrificateur. C'est un plan quoi. Ça là, madame Yalou. Ne prend pas ça. Maintenant vous lui parlez comme ça. C'est ce que Dieu, Jésus-Christ appelait l'accusateur. C'est un mensonge. Vous voyez, les Parisiens, les Sadducéens, ils étaient d'accord contre Jésus. Adam et Ève là, ils étaient nus dans le jardin d'Éden ou pas? Mais Dieu ne les a pas recouverts. Est-ce que Dieu les a pas habillés? Maintenant, quand la Bible dit qu'ils étaient nus là, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Réponds à ma question, oui ou non? Mais oui, ils étaient nus. Ève était qui pour Adam?
Mais ça quoi boire la nudité? Attends, il va essayer de répondre. Il va essayer de répondre. Ça quoi boire avec la nudité? C'est sa femme. Ça quoi boire avec la nudité? Ça quoi boire avec la nudité? Il faut répondre, vous allez avancer. Elle va te dire non, vous voulez en vérité. Il sait qu'il y a la vérité. Il veut pas c'est quoi tu vas dire comme vérité même? C'est quoi? J'ai bien. Non, il a compris. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Et puis, que le mari ne voit voir la nudité de sa femme. Pourtant, Ève était la femme d'Adam. Ève était maintenant la Bible a dit quoi? Il savait ça. Il savait qu'ils étaient nus. Je te pose la question, est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient nus? Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient nus? Est-ce qu'ils savaient? Ne couche pas ma femme et on commence. Ça, je m'en fous. Est-ce que la Bible disait que Ève et puis Adam la connaissaient qu'ils étaient nus avant le péché? Est-ce que la Bible... Réponds-moi maintenant. Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient nus? Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient nus? Maintenant, à quel moment ils ont couché? À quel moment ils ont couché ensemble? Ah, mais c'est que le péché. C'est le péché qui a fait que c'est entré. Ils ont couché. Ève a commis l'adultère. Si tu ne sais pas ça, est-ce que toute femme qui prêche est adulte? ne pas donner le nom de Dieu. Quand je vous ai posé la question, voici ce que Kabou Philippe dit. Vous m'avez dit, quelle est la référence? J'ai donné la référence devant tout le monde ici. Maintenant, ne sans pas parler, je ne mens pas, j'ai donné la référence et j'ai lu. Il pensait que tu n'avais pas la référence. Et quand j'ai fini de lire, vous m'avez maintenant expliqué en disant que qui de mieux placé pour parler de Jésus qu'un disciple de Jésus? Tout à fait. Et qui de mieux placé pour parler de Kabou Philippe qu'un disciple de Kabou Philippe? Tout à fait. D'accord, quand vous parliez, vous ne vous êtes pas arrêté que non, bon. C'est que ça veut dire, que vous êtes dur. Non, vous allez continuer à parler. J'ai dit, bon, comme vous avez tendance à vouloir parler longuement, je vais poser une seconde question. Comme ça, dans votre exposé, vous répondrez également à ma seconde question. Donc, ma seconde question était la suivante. J'ai donné la référence également. N'est-ce pas? Oh, nous, quand il répondait, il ne me donne pas de référence. Je lui ai fait ce reproche, je lui ai fait remarquer ça. Et j'ai dit, Kabou Philippe dit, il montre que sa parole a infailli. Deuxième, j'ai lu le. Je pense qu'il ne faut pas faire le serpent et monopoliser la parole. Je lui ai posé la question, qui parle? C'est tout. Mais s'il ne peut pas répondre, alors je ne l'écoute pas et je parle à quelqu'un d'autre. Cher ami, qui es-tu pour parler avec quelqu'un qui doit savoir qui est en face de toi? Non, je suis dans la rue. Tu échanges avec moi, tout le monde n'échange pas avec moi. Tout le monde n'échange pas avec moi. Je dis, cher ami, maintenant,